Je vais vous décrire un profil que je croise souvent, à savoir quelqu'un qui fait attention à sa santé. Il mange bio, de saison, anti-inflammatoire, peut-être avec un petit peu de jeûne intermittent. Il a une routine bien-être millimétrée avec du yoga, de la respiration, de la méditation. Il fait du sport plusieurs fois par semaine. Il lit, il écoute des podcasts de développement personnel. Bref, il coche toutes les cases. Et pourtant, la fatigue est toujours là, le sommeil est loin d'être réparateur, l'énergie plafonne et le mental est loin d'être tranquille. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cette vidéo est pour vous. Il est temps de parler d'un acteur qui est aussi discret que fondamental, à savoir le système nerveux autonome. C'est lui qui régule tout ce qui se fait sans qu'on ait à y penser, comme la respiration automatique, le rythme cardiaque et la tension artérielle, la sécrétion hormonale, la digestion, etc. On pourrait dire que c'est le chef d'orchestre de notre physiologie, toujours en train de scanner en tâche de fond ce qui se passe dans notre corps et autour de nous. Il surveille en permanence la température, la lumière ambiante, l'état du microbiote, les efforts physiques, les pensées, les traumas, les émotions et même potentiellement les mémoires plus anciennes. Rien ne lui échappe. Ce qui rend tout ça complexe et qui peut créer beaucoup de confusion chez les gens, c'est que le système nerveux autonome cumule tout. C'est-à-dire qu'il va additionner chaque stress, chaque stimulation, même celles qui sont vues comme bonnes pour la santé. Et tout ça, il le met dans un vase invisible que j'appelle le vase de charge physiologique. Le problème, c'est que beaucoup de nos bonnes habitudes, comme le jeûne, le sport ou les douches froides, sont en réalité ce qu'on appelle du stress hormétique. C'est-à-dire des stress positifs en théorie, seulement si le stress a les ressources pour s'y adapter. Sinon, c'est la goutte de trop, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et plus le vase est plein, plus le corps bascule vers le système nerveux sympathique. C'est le mode survie, tension, alerte. A l'inverse, quand le vase est vide ou léger, on accède au système nerveux parasympathique, c'est-à-dire apaisement, digestion, régénération. Le problème, c'est que quand ce vase déborde, on tombe, c'est-à-dire burn-out, fatigue chronique, hypersensibilité, douleur inexpliquée, etc. Et c'est là tout le paradoxe qui à nouveau peut créer beaucoup de confusion, mais plus on ajoute d'habitudes saines, moins le corps a les ressources pour les intégrer. Parce que le corps n'écoute pas que nos intentions, il réagit surtout à ce qui représente une charge ou un danger. On a beau savoir que le frigo est plein, le corps, lui, vit le jeûne comme une famine. On peut adorer faire du sport, mais il reste un stress physique. Et si on médite en se mettant la pression ou en étant très exigeant, ce n'est pas si reposant. Et je dis ça parce que je suis passé par là. J'avais l'impression que plus j'en faisais, plus j'étais aligné avec ma santé, avec mon bien-être. Sauf que mon corps, lui, ne suivait pas. Et ça, j'avais du mal à comprendre parce que j'avais l'impression de faire tout bien. Alors oui, il existe des techniques pour calmer le système nerveux, comme activer le nerf vague, comme marcher en forêt, chanter, rire, respirer. Mais si le vase est déjà plein, c'est comme vouloir le vider à la petite cuillère. Il ne s'agit pas de faire plus de choses bonnes, il s'agit de faire scrupuleusement l'inventaire de tout ce qui vient peser le corps. Parfois, ça veut dire alléger même les habitudes saines. Donc moins de sport, moins de jeûne, moins de pression à méditer tous les jours et moins de volonté à vouloir optimiser chaque minute de sa vie. Parce que le système nerveux ne cherche pas la performance, il cherche la sécurité. Ce que le système nerveux nous demande, ce n'est pas plus d'effort, c'est plus d'écoute. Ce n'est pas en forçant qu'on réalise son potentiel, c'est en apprenant à sentir ses limites, à respecter son rythme. Et c'est aussi se demander, et si ma fatigue n'était pas un problème à éradiquer, mais un message à comprendre? Peut-être qu'il est temps de lâcher cette idée qu'il faut forcément souffrir pour mériter d'aller bien. Et de se rappeler que c'est en respectant notre humanité qu'on retrouve notre vitalité.